Salut, j'espère que tout va bien et que tes vacances se passent bien. Alors, on est au mois d'août et oui, je vais aborder le sujet qu'on n'a pas forcément envie d'aborder tout de suite parce qu'on est encore dans le déni, mais le sujet de l'organisation de la rentrée. Et je vais te partager mes astuces pour bien la vivre et prendre soin de soi parce que la rentrée, on sait que c'est un moment assez intense parce qu'il y a tout qui doit être réorganisé. Et surtout, après 2 mois de vacances, reprendre le rythme. Ça peut être compliqué pour nos chères têtes blondes. Donc n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker et à me dire justement comment se passe ta rentrée, comment se passe ton organisation de rentrée scolaire. De la rentrée, parce que même si on est au mois d'août, si on est mi-août, il va falloir quand même qu'on y pense et il va falloir qu'on s'y mette dedans. Mais si tu es peut-être en vacances, ne la regarde peut-être pas ou regarde-la sans être stressé, sans te mettre la pression. Comme dit, ici je ne te mettrai jamais la pression, je te donne juste des conseils pour au contraire enlever toute cette pression qu'on peut avoir en tant que femme et en tant que maman. Donc du coup vraiment cette vidéo c'est vraiment le petit bonbon pour bien vivre cette rentrée parce qu'on sait que la rentrée de septembre c'est une reprise intense en fonction des périodes scolaires de nos enfants. Donc, et en fonction aussi des activités qu'ils font, ça va être là. Donc ça peut être aussi, ça peut monter crescendo et notre stress peut aussi monter crescendo. Et je n'ai absolument pas envie que fin septembre, toutes les bienfaits de l'été, tu les aies perdus. Surtout qu'à partir d'octobre-novembre, on va arriver dans des périodes plus courtes, plus fatigantes, le soleil va disparaître et on risque de tomber malade. Donc, en plus de la rentrée scolaire et de la reprise des activités extrascolaires, surtout s'ils changent d'activité ou si ça augmente, il va y avoir toutes les réunions de rentrée, les rendez-vous médicaux, parce que dans certaines activités scolaires, on demande le certificat médical. Alors, soit on peut s'y prendre longtemps à l'avance, soit on s'y prend à la dernière minute parce qu'on apprend ça à la dernière minute. Donc, c'est la course intense. Et puis, l'administration française, ils n'ont toujours pas compris que on doit toujours continuer à remplir les documents. Et c'est toujours les mêmes, même si les enfants restent dans l'école. Et parfois c'est long et ils n'ont pas encore trouvé le système pour juste à relire et à éviter qu'on remplisse. Donc c'est vraiment administrativement les 15 premiers jours de septembre assez chargés et assez chiant, on va pas se le mentir. Donc ça peut être la course contre la montre. En plus, en fonction des plannings des enfants, il faut qu'ils se remettent dans le bain. Ça peut être épuisant. On peut commencer à de nouveau râler pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils fassent les devoirs. Parce que c'est un rythme à reprendre. Et ça peut être épuisant pour toute la famille et surtout, clairement, pour les mamans. Même si les papas, ils aiment bien, c'est quand même une charge pour les mamans. Parce que on est encore dans une société où les mamans gèrent tout. Où on demande encore au moment de tout gérer. Même si clairement les papas commencent à prendre le rythme. Et c'est très bien parce qu'un enfant se fait à deux. Donc vraiment mon premier conseil de la première vidéo, c'est délègue un maximum parce que toi aussi tu vas peut-être reprendre ta routine de rentrée scolaire avec les réunions de septembre si elles se sont stagnées pendant les vacances, parce qu'on sait très bien que juillet-août pour certaines entreprises c'est 2 mois assez calmes. Donc septembre, toi aussi tu peux reprendre. Alors n'oublie pas, parce que oui, notre société et la vie en général a tendance à faire porter la charge mentale à toutes les mamans. Mais si tu as un conjoint présent, n'oublie pas que cette charge mentale peut se répartir à deux. Donc vraiment, n'hésite pas. Et quoi qu'on me dise, un enfant, ça se fait à deux. Donc la rentrée scolaire, ça se passe à deux. Donc moi, par exemple, on achète les fournitures scolaires, on les a déjà achetées. Hein, on achète ça en juillet. Comme ça, on est tranquille. Par contre, clairement, l'étiquetage, ça va être mon mari. Pour moi, c'est la corvée. Mon mari, il aime bien, il aime bien faire ça. Donc, il va le faire. On fait tout le reste à deux. Pareil pour les fournitures scolaires. Moi, ce que je donne, un tip qui peut te servir pour l'année prochaine, c'est que je les fais en juillet. Comme ça, c'est tranquille. Tu n'as plus rien besoin de faire. On ne se force pas non plus à acheter des vêtements exprès pour la rentrée scolaire. Ça, c'est une charge mentale qu'on se fixe, qu'on s'est enlevé. Tout clairement. Parce que, alors pour les vêtements de la rentrée, on leur fait pas forcément une belle tenue. Alors on leur achète des vêtements propres parce qu'ils grandissent, mais on va pas le faire exprès parce que c'est la rentrée. Et on va essayer de on les rhabille en fonction qu'ils grandissent. Donc du coup, ça nous évite de nous mettre la pression phénoménale en disant qu'ils doivent être parfaits. Déjà,
Hein. Tant que c'est pratique et tant qu'ils sont à l'aise, surtout parfois en fonction des classes, ça peut être une année un peu déstabilisante les premiers jours pour nos enfants, donc on évite de leur mettre davantage de stress. Donc voilà mon organisation pour les fournitures scolaires. Autre chose, pour les plannings en fonction de l'âge des enfants, il va falloir qu'on les aide à être à devenir autonomes, clairement. Parce que oui, alors quand ils sont petits, il n'y a que la maternelle, la crèche à gérer, donc ça va, c'est toujours les mêmes horaires, il n'y a pas grand chose à faire, il y a limite pas de devoirs, et en tant qu'activité extrascolaire, il y en a très peu. Il me semble qu'il y a très peu d'activités extrascolaires à partir de 4 ans. Après, ça s'ouvre, donc il y a moins de fatigue, il y a juste les horaires et un rythme à reprendre. Donc, clairement, c'est pas la période la plus épuisante niveau réunion. Par contre, à partir de la primaire, il y a les devoirs et je considère que c'est à ce moment-là qu'on peut les aider à rendre autonomes. Parce que oui, clairement, s'ils peuvent un petit peu s'auto-gérer tout seuls, ça peut nous enlever de la charge mentale. Et le but, c'est de prendre soin de soi tout au long de l'année et d'en avoir le moins possible. Donc pour la charge mentale, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de préparer leurs affaires scolaires avec eux, de leur imprimer un planning s'ils font des activités extrascolaires avec leurs horaires, savoir s'ils vont périscolaire, la cantine, la nounou, qui va les chercher le soir. Comme ça, ils s'organisent. Pareil pour les affaires de sport, ils sont grands. Hein. Plus vite tu les habitues à se préparer d'eux-mêmes, à faire avec eux au début, puis au fur et à mesure, ils vont être autonomes. Ça va t'enlever de la fatigue à te demander est-ce qu'ils ont pensé à tout. D'accord, même si on l'a toujours plus ou moins, cette pensée, parce qu'on reste dément, mais ça nous soulage énormément. Là, on est en août 2026. Ma fille va faire de la file d'agilité en compétition et mon fils, il me semble qu'il rentre en section compétition. Ce que je vais leur refaire et ce que je fais régulièrement, c'est un planning avec tel jour de gym, tel jour, ils ont telle activité. Comme ça, ils vont préparer. Ma fille, elle rentre en CM1, elle va devenir autonome. J'ai la chance qu'elle soit assez douée à l'école. Donc ça fait 1 an que j'essaie de la rendre autonome pour les devoirs, parce que clairement mon fils aussi est au CP et on va pas se le cacher, en tant que moment c'est une année charnière le CP. Donc elle est au courant qu'il va falloir qu'elle s'autonomise pour les devoirs et c'est vraiment ce que je conseille, c'est de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus autonomes. Alors je te dis pas les lâcher dans la nature, hein. Détrompe-toi, je suis une maman poule. Donc je vais pas lâcher ma fille de CM1 dans la nature, mais justement tu peux les rendre un peu plus autonomes pour qu'ils puissent commencer à faire le devoir tranquillement, surtout s'ils sont bons à l'école. Et après, tu vérifies et tu peux te concentrer au plus jeune ou à l'enfant qui a plus de difficultés. Bon, j'avoue qu'entre nous, le fait que de faire les fournitures scolaires, pas forcément avec eux, mais au moins réorganiser leur cartable, ils savent ce qu'ils ont. Ils vont pas être perdus, ils vont pas découvrir ça en septembre. Donc c'est vrai qu'à partir de juillet, août, certains moments, on leur prépare, on leur montre, comme ça ils ne découvrent pas. Pareil, les vêtements, eux, ils choisissent. J'ai aussi un fils qui a une particularité, c'est qu'il n'a pas vraiment de hanches, donc il faut vraiment qu'il essaie tous les vêtements. Donc vu que je n'achète rien sur internet, donc ils choisissent tout et ça nous enlève une charge mentale dans le sens où on ne se prend pas la tête en se demandant est-ce que ça va lui aller. On va directement dans les magasins, même si c'est clairement ma phobie, mais ça nous enlève de la fatigue. Donc voilà vraiment mes petits conseils concernant l'organisation des activités extrascolaires. Ah oui, essaie de les choisir le plus tôt possible et qui ne changent pas d'avis parce que clairement ça peut être de la fatigue et surtout qu'avec ton organisation pro, ça peut être épuisant. Ce que je fais aussi, surtout qu'en septembre-octobre, il y a beaucoup les réunions des parents-profs, c'est que j'imprime le planning où je fais une photocopie à chaque année des vacances scolaires que je mets sur le frigo. Comme ça, je sais quelles sont les vacances scolaires et aussi quelles sont les dates charnières au niveau de la rentrée scolaire, au niveau des dates. Comme ça, tout le monde est au courant. Je me sers de Google Agenda parce qu'autant se servir des outils à notre disposition. Comme ça, avec mon conjoint, on est au courant et on peut s'adapter et on peut tout organiser. Et vraiment, le premier mois, surtout septembre-octobre, plutôt, ouais, premier mois, c'est avec Google Agenda qui va nous rappeler les horaires pour vraiment si on a peur d'oublier. Parce que ça peut nous arriver d'oublier, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Donc il faut arrêter de culpabiliser si on note partout, clairement. Noter quelque chose, quelque part, ça nous enlève de la charge mentale, ça nous fait la place dans notre cerveau et ça nous permet de nous concentrer sur autre chose.
Concernant l'organisation des repas, moi je ne lâche jamais l'organisation des repas l'été. Donc ce que je fais, c'est que je fais des 7 menus tout au long de l'année. Et après, je cuisine en fonction des menus, en fonction du temps. Alors si tu as lâché un petit peu pendant l'été, parce que c'est normal, comme je t'ai dit dans la vidéo de juillet, l'été c'est un petit peu une période de relâche. On fait un petit peu ce qu'on veut, entre guillemets, et on est en vacances, donc forcément on peut prendre le temps de faire les courses ou quoi que ce soit. Je te conseille de reprendre l'organisation en douceur, sans culpabiliser. C'est pas si grave que ça si tu fais les mêmes repas ou si tu fais des repas rapides les premiers jours, le temps que tout le monde reprenne le rythme, surtout que tout le monde risque d'être fatigué un petit peu. Donc du coup, lâche prise sur les repas, reprends quand même une petite routine doucement. Moi, je te conseillerais de reprendre cette routine même là, même les 15 derniers jours de août. Comme ça, t'es moins en stress au moment de la reprise. Parce qu'on va pas se le cacher. Le but de septembre, surtout les 15 premiers jours, puis après, vraiment pour finaliser septembre et début octobre, c'est de valider une routine, reprendre le rythme sans pression. Voilà, on évite de se mettre de la pression, même si c'est très facile de se mettre de la pression, mais on évite un maximum. Donc vraiment le but de septembre, c'est vraiment de reprendre le rythme, de retrouver le marque, surtout si les enfants changent de niveau. Si ton enfant rentre au collège ou rentre au CP, ou même à maternelle, il va falloir trouver un rythme à tout le monde, donc vraiment déculpabilise si tout n'est pas parfait. Encore une fois, je vais aller à contre-courant. Si tu vois des comptes qui te donnent la rentrée scolaire parfaite, et tu les as pendant quelques temps, clairement. Parce que oui, les premiers jours de septembre, tu risques de voir des photos de famille parfaite ou autre, mais parfois ce n'est pas forcément parfait. Donc ne te compare pas à ce que tu vois sur les réseaux, compare-toi avec toi-même et encore, sois pas trop dur avec toi. Si tu galères les premiers jours de septembre à trouver ton équilibre, à trouver votre équilibre et à ce que tout le monde soit fatigué. Relativise. Si tu sens que tu perds pied dans l'organisation, souffle. Souffle, prends 5 minutes pour souffler, prends 5 minutes pour ne pas culpabiliser et ne pas t'auto-flageller. T'as pas besoin que ça soit parfait. Tant que vous êtes tous en bonne santé, tant que vous avez tous quelque chose dans l'assiette et que tu prends du temps pour toi et que tu sont à l'heure à l'école, ça va, tout va bien. D'accord? Donc on reste zen. Alors pour les repas, si ton planning est ultra chargé, parce que comme je t'ai dit, souvent en septembre, il y a toutes les réunions de rentrée scolaire, il y a la prise de rythme avec les devoirs. Et puis pour certains qui n'en ont pas encore eu ou qui n'en ont pas assez, et ça peut être compliqué, ça peut être aussi épuisant pour tout le monde. N'hésite pas d'abuser des légumes surgelés. Si tu n'as pas le temps de cuisiner des légumes frais, c'est pas grave. Prends des légumes, des haricots verts surgelés, c'est tout aussi bon nutritivement parlant. Et puis n'hésite pas à faire des plats rapides, genre une bonne poêlée de pâtes haricots verts avec la viande surgelée, c'est très bien, c'est rapide. Tu peux faire cuire tranquillement le soir, moi c'est ce que je fais, le soir pendant que les enfants dorment, et voire doubler, voire tripler les quantités, comme ça tu peux l'emmener sur ton lieu de travail, et tu peux prévoir sur 2 ou 3 repas. Donc c'est vraiment l'efficacité avant tout. Et je te conseille par contre de tester de nouvelles habitudes en septembre. Parce que surtout, ça peut te mettre une pression si tu n'y arrives pas. Teste fin août ou teste après, mais pas avant, comme ça, il n'y a pas de pression, clairement. Et tu reprends tranquillement la rentrée scolaire. Enfin, mes derniers conseils, ça va être des conseils que je vais te le répéter souvent dans mes vidéos, mais je pense qu'il faut répéter les choses et qu'à force de répéter, on ancre les nouvelles habitudes. C'est déjà tu n'oublies pas de manger. D'accord? Je trouve ça un peu stupide, entre guillemets, de dire je n'ai pas le temps de manger. C'est sûr. Prends ce temps. Ton alimentation, ton bien-être doit passer l'alimentation. Oui, parce que prendre le temps de bien manger, de t'alimenter, c'est vraiment la base de la vie. Et je sais qu'à des moments de l'année, on a tendance à oublier ce principe simple. Et j'aimerais vraiment te le rappeler. Mange, prends ce temps pour manger. Profite de ce temps de pause quand tu t'alimentes pour couper tout ce qui est stress. Donc, oublie le travail, oublie la reprise, oublie que c'est la course contre la montre
pour prendre vraiment ce temps de bien manger. D'ailleurs, je t'ai créé un petit e-book gratuit avec 5 conseils que tu peux utiliser tout au long de la journée sans pression pour prendre soin de toi, et l'alimentation en fait partie. Mange en conscience, donc c'est-à-dire sans travailler. Tu coupes les notifications, tu ne regardes pas ton téléphone et tu prends vraiment ce temps nécessaire pour t'alimenter. Concernant l'alimentation, tu n'as pas besoin de faire des repas compliqués tant que tu manges équilibré. Donc on évite de se réfugier dans la malbouffe, dans les fast-foods, parce que c'est vraiment la solution de facilité, entre guillemets, même si tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais évite de trop utiliser dans le sens où j'ai pas le temps de manger, donc je vais aller chercher le premier kebab qui vient. Non, franchement, si tu prends des légumes surgelés, comme je te l'ai dit tout à l'heure, juste avant, c'est pas un drame absolu si tu prends pas 3 heures en cuisine. Alors, je te rappelle que la vie, bien manger, t'as pas besoin que ce soit compliqué, ça peut être très simple. Donc vraiment, prends ce temps. Continue à prendre soin de toi, de ton mental. Je viens de te parler de ton alimentation, mais c'est pas le moment du mois de septembre, c'est pas le moment d'arrêter de prendre soin de son corps, s'arrêter de bouger. Je m'explique. On a tendance en septembre, quand c'est la course à droite et à gauche, quand notre vie de moment prend le dessus, et notre vie pro, si tu reprends une vie pro, si ta reprise professionnelle est intense, d'oublier, en plus d'alimenter, oublier de bouger, oublier de faire du bien à ton cerveau. Le sport, alors je ne parle pas de sport intensif parce qu'on n'a pas forcément envie de faire du sport intensif, mais juste mettre ton corps en mouvement, ça va faire du bien à ton mental. Alors je te conseille de continuer vraiment tes routines. Oublie pas, et si tu as peur d'oublier, parce que ça peut arriver, personne n'est parfait et tu n'es pas infaillible et ce n'est pas un drame, note-toi les rendez-vous comme si tu notais les réunions de rentrée scolaire pour tes enfants. Tu dois rester aussi importante que la rentrée scolaire, parce que clairement, si tu ne fais pas de sport, si tu ne fais pas du bien à ton cerveau, tu vas avoir moins de patience pour gérer leurs états d'âme. Parce que oui, n'oublions pas que le mois de septembre peut être une période de stress pour eux et qui risquent d'avoir plus besoin que nous, qui vont peut-être avoir des sauts d'humeur, avoir des expressions, courir stressés, être fatigués. Et du coup, si on est nous stressés, si nous on n'est pas bien, on va avoir moins de patience parce qu'on ne va pas se le cacher. Les personnes qui ont de la patience H24, 7 jours sur 7, tout le temps, c'est devenu extrêmement rare. Et c'est normal de ne pas être à fond tous les jours. Donc déjà, déculpabilise, si tu n'es pas à fond tous les jours, tu restes une personne humaine. D'accord? Donc ne te mets pas la barre trop haut non plus. Mais c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le côté d'une bonne alimentation et du côté de mettre ton corps en mouvement. D'accord? Parce que si tu mets ton corps en mouvement tout au long de la journée, si tu fais un petit peu d'activité sportive juste pour toi, sans avoir qui que ce soit autour de toi, tu vas te faire du bien et tu seras plus détendu. Et si tu peux te le permettre, question emploi du temps, question de gestion de vie, c'est peut-être aussi le moment de t'inscrire à une activité sportive. Quand je parle d'activité sportive, genre yoga, danse, ça peut être plein de choses, mais c'est peut-être le moment de te faire du bien. Et puis si tu n'aimes pas le sport, tu peux t'inscrire à plein de cours. Si tu peux te permettre, franchement, je te le conseille. Fais du bien. Prends du temps pour toi, pour ton mental, pour justement avoir de l'énergie pour t'occuper de toute la famille et de t'occuper de ta vie professionnelle aussi. Et si pour plein de raisons, tu ne peux pas t'inscrire dans une salle de sport, tu as toujours la possibilité de faire du sport à la maison. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'ai vraiment, pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai du mal à aller dans une salle de sport. Niveau temps, niveau timing. Par contre, j'ai trouvé mes petites applications de sport qui me permettent justement de me bouger, de me faire du bien à la maison. Quand tout le monde dort ou quand tout le monde n'est pas là. Donc vraiment, le sport, le mouvement, serre-toi-en. Même du yoga, c'est très bien tant que tu mets ton corps en mouvement pour toi. Je te parle, et cela va te faire du bien au niveau de ta santé mentale. Je te parle pas que pour une perte de poids ou quoi que ce soit, je te parle pour ta santé mentale avant tout. Bon, voilà, c'était mes petits conseils pour vraiment vivre une rentrée relativement zen avant d'attaquer la période hivernale qui peut être une période épuisante. Il fait moins de soleil, il y a Halloween, il y a Noël, ça peut être tout aussi pas top. Voilà, c'était mes petits conseils pour vivre une rentrée assez zen avant d'attaquer octobre-novembre où il y a moins de soleil. Il fait un peu plus froid, c'est pas forcément la période que tout le monde aime.
Pourtant, après, il y a Noël, donc certaines personnes adorent ça. Donc, du coup, voilà, c'était mes petits conseils. Je te donnerai juste aussi un conseil que j'aimerais que tu l'enregistres dans ta tête. Ne culpabilise jamais si tout n'est pas parfait. La vie n'a pas besoin d'être parfaite. La vie a juste besoin d'être telle qu'elle est. Déculpabilise si tu ne fais pas comme tout le monde, tant que tu fais ce qui est bon pour toi. Pense à toi, prends soin de toi et reste zen. Et si tu ne trouves pas l'organisation parfaite dès les premiers jours de septembre, ce n'est pas un drame aussi. La vie est en adaptation. Tu peux adapter tout ce que tu veux tant que toi, tu es bien. Continue à prendre soin de toi, continue à bien manger, continue aussi à prendre soin de ton sommeil. J'y reviendrai dans une autre prochaine vidéo, mais le sommeil est une denrée importante qu'on a tendance à oublier. Moi la première, je suis loin d'être parfaite, t'inquiète pas. Je te fais des gros bisous. Si tu veux d'autres conseils gratuits, je t'invite à télécharger mon petit e-book gratuit avec 5 conseils pour prendre soin de toi en toute simplicité, en toute tranquillité tout au long de l'année. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à me raconter comment s'est passée ta rentrée.